Le gouvernement des Émirats arabes unis a approuvé aujourd'hui la création de la Banque de développement des Émirats. L'institution est née de la fusion de deux autres banques émiraties, la Real Estate Bank et l'Industrial Bank. La nouvelle grande banque sera dotée d'un capital de 2,7 milliards de dollars américains, dont la moitié sera versée par le gouvernement. Chose certaine, malgré la crise, les Émirats arabes unis demeurent un pôle d'attraction financier important. Il y a des gens d'ici qui font affaire aux Émirats arabes unis, où l'argent semble couler à flot. C'est le cas de Marie-Josée Primo, artiste et femme d'affaires qui vit à Dubaï depuis 2 ans et qui vient d'être nommée présidente du Conseil des entreprises canadiennes de Dubaï. Nous l'avons rencontrée récemment lors d'un rare passage au Québec. Madame Primo, bonjour. Bonjour. Vous êtes depuis peu la présidente du Conseil des entreprises canadiennes de Dubaï. Qu'est-ce que ça fait une présidente du Conseil des entreprises canadiennes à Dubaï? Bien, on cherche à encourager les entreprises canadiennes à venir profiter de l'essor des Émirats arabes unis. Entre autres, nous félicitons, on encourage les entreprises à participer à certains événements. On organise des missions économiques dans les Émirats voisins. On a aussi développé des liens particuliers avec l'ambassade du Canada, les délégués commerciaux, le consulat du Canada à Dubaï, la Chambre de commerce de Dubaï, et nous avons un support extraordinaire de Export Development Canada qui s'est établi depuis plus d'1 an à Abu Dhabi. Donc, je présume que s'il y a un conseil des entreprises canadiennes à Dubaï, c'est qu'il y a beaucoup d'entreprises canadiennes à Dubaï? Oui, de plus en plus. On a 400 entreprises et 20 000 résidents aux Émirats arabes. Le message que je veux passer aujourd'hui est important dans le sens que c'est pas seulement SNC-Lavalin, CAE, Bombardier, Cansoldt qui peut avoir sa place à Dubaï ou aux Émirats, mais aussi la petite et moyenne entreprise. Dubaï a été très précurseur à l'idée de développer des nouveaux secteurs qu'on appelle Free Zone, d'être capable de démarrer son entreprise sans avoir un partenaire arabe, une façon traditionnelle de faire les affaires. Donc, Free Zone, on peut démarrer une entreprise, mais on n'est pas obligé d'avoir un actionnaire de la place arabe. Exactement, majoritaire arabe à 51% traditionnellement. Et donc, quel type d'entreprise est à Dubaï présentement et peut penser s'installer à Dubaï? Dans les secteurs principaux comme la construction, bien évidemment, on le sait, M. Filion, 40% des grues du monde entier se retrouvent aux Émirats arabes. Donc, tout ce qui touche la construction, le système d'éducation, la santé, agroalimentaire et le pétrole et le gaz. On dirait que l'argent est facile à faire à Dubaï et qu'il y a de l'argent partout qui nous attend. On débarque à Dubaï puis ça va être payant. Il n'y a vraiment pas de sac de pépites d'or qui vous attend aux douanes, à l'aéroport. C'est des démarches qui se font longues et aussi des structures plus complexes d'entreprises dans le sens que les entreprises britanniques ont des sponsors arabes, sont dirigés, managés par des Indiens. Donc, c'est plus long. Mais quand on a un succès, on débute un succès à ce moment-là, c'est vraiment d'une façon, une belle croissance. Et évidemment, il y a eu un impact économique important en novembre 2008. Il y a eu des gens qui ont quitté, mais on a eu un support extraordinaire de Abu Dhabi, de la Banque centrale. Ils ont offert 20 milliards de dollars à Dubaï afin de supporter les projets de construction qui sont en cours. Donc, tout va se terminer. Certains projets vont être cancellés ou en suspens jusqu'à temps que la situation se replace. Mais qu'est-ce qui fait qu'il y a tant d'argent et tant de possibilités et tant de choses à construire à Dubaï? Bien, Dubaï, c'est une économie basée sur le tourisme et l'immobilier. Donc, ces leaders, c'est des visionnaires. Ils ont des projets démesurés, comme vous le savez bien. Ils ont attiré 80% de la population, c'est des expatriés. Ils ont attiré une expertise à travers le monde, tant au niveau de l'architecture, l'ingénierie, du management, pour réaliser leurs rêves. Qu'est-ce qui attire aussi Dubaï? On a souvent entendu parler que c'est peut-être un Las Vegas. C'est tout à fait pas un Las Vegas. Ils attirent aussi les plus grandes universités, les hôpitaux. On parle d'Abu Dhabi qui va y avoir la Formule 1 et ils vont avoir le Louvre numéro 2, le Guggenheim Museum. Donc, on va attirer un tourisme aussi de qualité. On va attirer des gens pour des conférences dans le milieu artistique, dans le milieu culturel. Alors, bien évidemment... Il n'y a pas de limite? Il n'y en a pas de limite. Et Dubaï est une porte d'entrée au Moyen-Orient. Définitivement, les marchés, les pays avoisinants avec le plus grand potentiel, on parle du Qatar et de l'Arabie saoudite. Mais évidemment, c'est étape par étape. Si on commence à avoir du succès à Dubaï et à Abu Dhabi, on va plus facilement pénétrer l'Arabie saoudite parce que c'est différent.
qu'est-ce qui vous, ça fait déjà quelques années que vous êtes à Dubaï, vous avez même une entreprise à Dubaï. Qu'est-ce qui vous a amené à Dubaï? J'ai été attirée comme femme d'affaires qui aime relever les défis à un environnement de croissance. Je suis inspirée par les leaders qui sont visionnaires. Je me sens à mon tour que je peux me permettre d'être visionnaire et de réaliser tous mes rêves. Oui, je suis une partenaire d'affaires de Bioness, qui est une entreprise en traitement des eaux usées, une technologie biologique qui est brevetée à grand-mère à Québec. On a adapté nos solutions pour les camps de travailleurs. Donc, évidemment, ils transportent leurs eaux usées par des citernes. C'est très coûteux et très dommageable pour l'environnement. Nos solutions sont installées sur les sites et un retour sur investissement en moins d'1 an. Donc, on a énormément de succès à Dubaï, à Abu Dhabi et maintenant au Qatar. Donc, c'est les affaires qui vous ont amené là. C'est la façon de penser qui vous a amené là, puis ça vous permet même d'aller plus loin. Vous êtes une artiste également. Oui. Il y a de la place pour la créativité. J'ai toujours peint depuis je suis toute jeune. J'ai fait une collection sur l'Afrique, sur l'Asie, le Vietnam. Et depuis que je suis, j'ai fait une collection Eyes of the Arab World que j'ai développée dévoilée il y a quelques mois. Et présentement, je fais une collection sur les Arabes. Je les appelle les visionnaires, avec leurs 10 d'achat, leur goutra, l'arabe avec son voilage blanc. Oui. Et ça plaît énormément. Je peins pour la famille royale. Je suis très honorée. Et le gouvernement, le ministère de la Culture, ils sont très étonnés qu'à travers le regard d'une Canadienne, j'ai su bien développer et transmettre leur culture. Oui. Et ça vous ouvre des portes extraordinaires. Ça fait, j'imagine, de vous une présidente du Conseil des entreprises canadiennes particulièrement efficace pour les entreprises canadiennes là-bas. Oui, parce qu'on n'a pas accès facilement aux dirigeants et à la famille royale. C'est non négligeable, nécessairement. Donc, par cette carte artistique-là, ça me permet de développer des bons liens d'affaires et, évidemment, par le fait même de développer d'autres aspects des affaires. Dubaï, ça ressemble à quoi? Ça ressemble à quelle ville? Et est-ce que ça va plus vite qu'ici? C'est unique. La vitesse est rapide, le rythme est rapide, c'est très international, c'est très stimulant. C'est une ville qui est petite, plus petite que la ville de Québec. On est 1,4 million, on est seulement 500 000 expatriés. Il y a 500 000 travailleurs indiens, pakistanais qui piochent 24 heures sur 24 pour la construction des édifices. C'est une ville, là, il fait beau, il fait chaud. C'est la qualité des services. Ils se sont assurés que les expatriés soient heureux. Donc, on peut se vêtir à notre goût. On peut boire de l'alcool dans les hôtels. Donc, on est libre. Donc, vous vivez comme vous l'entendez. Vous n'êtes pas... Vous êtes des Canadiens là-bas, mais vous vivez comme des Canadiens là-bas ou comme la culture du pays? Comment vous vivez? On vit comme des Canadiens, comme des Occidentaux, mais en s'imprégnant de la culture arabe. Parce que je crois que tout le monde qui y vit ont vraiment cette ouverture d'esprit, puis on aime la culture arabe. Et c'est important. J'ai débuté à apprendre un peu l'arabe. Je porte aussi la baya à certaines rencontres. La baya, qui est le costume traditionnel de la femme voilée en noir, et je la porte avec fierté, avec élégance. Et parce que j'ai accès à certains événements avec la famille royale ou gouvernementale. Et donc, c'est plus nécessaire. J'ai fait une conférence récemment aussi au Pakistan, et c'était de mise de porter la baya. Et vous voulez pas revenir au Canada? Je vais revenir au Canada et au Québec le plus souvent possible afin de transmettre ma passion et de guider les gens et d'inciter les entreprises québécoises et canadiennes, parce qu'on a beaucoup de talent ici, à venir profiter de cet essor. Merci, Mme Primo. Merci beaucoup. Ça fait plaisir. Est-ce que ça vous intéresse? Il y a des mots d'amour qui